c'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas encore. Parce qu'un véritable enfant de Dieu ne peut pas avoir peur des sorciers. Parce que le Seigneur a dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force et de puissance. Et il a dit, dans le livre de Marc, après le verset 15, il dit, allez par tout le monde. Tout le monde là, ton village est dedans. Toi, chrétien qui as accepté, qui appelle dans le village là, ton village est dans tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Les sorciers de ton village font partie de toute la création. Mon frère, c'est un message pour nous et pour toi. Que tu crains que tu ne vas pas au village, ils font partie de toute la création. Il dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, ça c'est au verset 16, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, au verset 17, qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici la mission. Voici l'ordre de mission que le Seigneur donne à ses enfants. Un véritable chrétien converti, voilà son ordre de mission. Il doit aller partout. Il faut t'empoisonner, ça je le répète. Il faut mettre du poison dans ta nourriture, dans ton eau. Il faut mettre des médicaments, comment vous les appelez, sur la route. Là où tu vas dormir, ils vont piéger ta chambre. Mais le Seigneur dit, tu vas marcher sur les serpents et les scorpions. Je ne suis pas en train de te dire que va prendre poison, tu vas boire. Mais j'ai dit, si tu allais dans ton bien que le sorcier pour dire non, lui, il faut qu'on le tue, il va mettre poison dans ta nourriture pour que tu manges. Tu vas manger et le lendemain même cet homme qui va le réveiller pour dire, viens, on va prier parce que tu verras encore en forme. C'est une parole certaine et on doit la mettre en pratique, ne pas craindre. Donc comme je dis, il y a quelques éléments qui font que ces chrétiens-là ont peur de laisser la tradition et ils mélangent tout. Mais le Seigneur leur donne cette assurance que si tu l'as accepté réellement, tu ne dois pas avoir de crainte de ce que tu vas abandonner la tradition et puis les sorciers vont te tuer. Non. Moi, je donne mon exemple. Moi, je ne mangeais pas la gazelle avant. Mais quand j'ai été converti et que la parole de Dieu m'a été prêchée, qu'on m'a expliqué toutes ces choses, ma première revanche, c'était de chercher gazelle pour manger. Ce n'est pas pour aller manger ailleurs, devant mes parents au village. Pour qu'ils sachent que je suis converti. J'ai mangé, je suis allé. Je n'ai même pas eu un petit bouton, je suis vivant. Et donc, un chrétien qui a peur de dire non, si je laisse là, ils vont me faire ceci, c'est un problème. Alléluia. Donc, pour dire que le chrétien doit avoir cette assurance qu'il a accepté, qu'il a cru, pas à un homme, mais il a cru au Seigneur Jésus-Christ, le créateur de toutes choses. Et pour que tu puisses avoir cette assurance, comme je l'ai dit, il faut accepter le Seigneur, faire ton baptême. Parce que la Bible dit que lors que tu sors de l'eau, l'Esprit de Dieu est en toi. Et c'est l'Esprit de Dieu qui te permet d'avoir l'assurance de ne pas avoir peur. Les apôtres, si vous avez bien remarqué, lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint, ils se présentaient maintenant aux gens. Et ils annonçaient l'évangile sans crainte. Même s'il fallait les tuer, ça ne leur disait rien. À la personne de Dia chrétienne, qu'on tuait et puis on le lapidait et puis il riait, il était heureux, il disait mais le ciel est ouvert. Donc quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es sans crainte. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, ça vous demandez pourquoi les choses, les gens ont peur. Comme il y a des mariages aussi, on dit telle personne ne va pas se marier, telle personne. Au niveau des traditions, par exemple, au niveau des villages, il y a un certain nombre de choses que les gens imposent. Même quand on regarde de façon naturelle, c'est pas faisable, mais comme on dit c'est la tradition, on est obligé de le faire. Voilà. Maintenant, dans le Seigneur aussi, nous sommes venus avec beaucoup d'habitudes. On est venu avec beaucoup de coutumes. Chacun est venu un peu partout avec ce qu'il avait chez lui. Mais ce que je voudrais dire aussi à nous tous, nous tous, c'est que dès lors que tu viens dans le Seigneur, comme l'a dit la Bible tout à l'heure, le passage qu'on vient de voir, on n'est plus une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées et nous devons mettre en pratique ce que le Seigneur nous enseigne. Je crois que c'est ça qui est le problème des chrétiens aujourd'hui. Accepter de marcher comme le Seigneur dit, sans poser des questions, sans dire que non, moi, pourquoi, non.
ce que le Seigneur dit de faire là, quand tu fais, le résultat il est positif. Et puis, les gens ils ont peur d'abandonner leur tradition parce qu'ils se disent, bon, ils vont les tuer, la société va les mettre. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tout ce qui n'est pas de Dieu est guidé par des démons, qui étaient des anges au départ. Mais depuis la rébellion qu'il y a eu dans le ciel, et qu'ils ont perdu la bataille, et qu'ils ont été rejetés, dès lors que le Seigneur les a rejetés, ils ont perdu la qualité d'ange et ils ont eu, comment on appelle, la qualité des démons. Et donc ces démons-là, c'est des choses invisibles qui travaillent avec ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et donc le démon peut agir. Par exemple, je donne un exemple, il y a des gens, même souvent, il y a des églises, voire des églises même, il y a des féticheurs. Il peut jeter sa pochette comme ça et puis ça s'arrête pour épater les gens. Mais il faut que les gens comprennent que quand ça s'arrête là, il y a la main d'un démon en bas. Et comme le démon est invisible, toi tu vois la pochette seul qui s'est arrêté, ah il est fort. Oh, il a fait appel à ces démons qui ont mis la main pour bloquer la pochette pour t'épater. Soit pour te prendre l'argent, soit pour te faire chose. Donc, c'est ne pas être, comment on appelle, blagué ou bien avoir peur de ces choses. Il faut dire toujours, toutes ces choses, tout ce qui est coutume, tout ce qui est pratique, hein, de nos ancêtres, il y a toujours la main du démon dedans. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens soient à la lumière. C'est comme vous allez voir dans Jean 4, même verset 23, 24, le Seigneur avec la femme samaritaine. Il a eu un débat. La femme samaritaine a dit au Seigneur, où le Seigneur lui avait demandé de l'eau, elle dit, elle ne donne pas l'eau, puis le Seigneur lui dit, donne l'eau. Elle a dit au Seigneur même, nous là, nos parents ont adoré sur cette montagne. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Mais Jésus pouvait dire, oui, c'est à Jérusalem. Mais il a dit, non, ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais l'heure vient, les diables, vous les vrais adorateurs, adorent le Seigneur en esprit en vérité. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit en vérité. 1 Corinthiens 2,14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Voilà tout. Donc celui qui s'oppose, qui dit que non, lui il est chrétien, mais lui va faire les coutumes, ça veut dire qu'il n'est pas esprit, il n'est pas encore conduit par l'esprit de Dieu. Tout enfant qui est conduit par l'esprit de Dieu ne peut pas rester dans la tradition. Il doit suivre le Seigneur. Et ne pas craindre. Parce que quand vous allez lire le livre de Juges, il y a un juge appelé Gédéon, l'histoire de Gédéon. Bon, notre temps qui est parti, est entré parti à sa fin. On ne peut pas lire tout le passage, mais je voudrais rappeler à tout homme de Dieu que lorsque Gédéon a été choisi, le Seigneur lui a dit, Gédéon, va renverser l'autel de Baal qui est dirigé, présidé par ton père. Ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Et Gédéon allait renverser l'autel de Baal. Et matin, quand les gens se sont réveillés, ils ont dit à son père, fais sortir ton enfant, on va le tuer parce qu'il a renversé l'autel de Baal. Mais quand son père a répondu, son père a dit, mais attends, c'est Baal qui vous envoie. Si Baal même est Dieu là, qu'il ne prenne lui-même sa défense. Pourquoi c'est vous qui allez faire sortir mon enfant pour le tuer? Si Baal, pour qui on a renversé ses autels, s'il est réellement Dieu, que lui-même s'occupe de mon fils. Il n'a eu rien ne s'est passé parce que Gédéon était guidé par l'Esprit de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, il faut que vous soyez sans crainte. On est dans le Seigneur, on est dans le Seigneur. On ne peut pas être dans le Seigneur et puis être dehors. Si tu es dans le Seigneur et puis tu es dans les pratiques diaboliques, alors tu n'as pas la chance, tu n'as pas une longue vie même d'ailleurs, parce que le diable ne va pas te laisser. Si tu es avec le Seigneur, ne crains pas. Tout ce qu'on vient d'expliquer, le Seigneur est ta protection. Notre véritable protection, celui qui doit nous protéger, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Quand on met la parole de Dieu en pratique, on ne doit pas avoir peur de tout ce qui est sorcier, tout ce qui est tradition, que non, on ne peut pas avoir peur de ces choses. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire. Si, voilà. Pas la parole, mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas peur, mais ils aiment ça. Genre les fêtes de génération, oui. On va s'amuser, tout ça. Bon, tu sais, il faut que les gens comprennent. Moi, je dis toujours, on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Parce que ce que les gens oublient, les gens se disent, bon, on est dans la communauté. Le Seigneur dit,
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tant qu'on n'aura pas compris cela, on va toujours rester dans ces histoires. Non, ma camarade va dans la fête, mon ami va à la fête. Maintenant, comment ils vont penser? Ils m'ont invité, il faut que j'aille quand même. Si tu t'attables avec à la nourriture du démon, tu participes à l'autel du démon. C'est leur autel qu'ils savent glorifier, élever. Et toi qui es enfant de Dieu, tu vas faire de même avec eux. Il y a un problème. J'ai dit, soit tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Il ne faut pas te dire non, nous-mêmes chez nous là, c'est vaudou. Donc comme on est né dans vaudou, nous on peut pratiquer vaudou. Mais vaudou c'est de la sorcellerie. Vaudou n'est pas chrétien. Si tu veux, tu restes dans ton vaudou et tu laisses le Seigneur. Mais tu vas être dans vaudou et puis tu vas à l'église. Attends, tu te moques de qui? On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas être dans le vaudou et puis suivre le Seigneur. On ne peut pas être dans le bailli et puis suivre le Seigneur. On ne peut pas être dans les fêtes d'hier et puis suivre le Seigneur. On ne peut pas suivre dans les fêtes des générations et puis suivre le Seigneur. On ne peut pas aller dans le bois sacré et puis suivre le Seigneur. Non, ça c'est impossible. Soit tu suis le Seigneur ou tu restes dans tes bois sacrés. Donc il n'y a pas à faire non, on va aller jouer, non, on va aller s'amuser. Ça n'a pas d'importance pour un chrétien. Nous sommes mis à part. La Bible a été claire. Celui qui est dans le Seigneur est une nouvelle créature. Faisons en sorte, enfants de Dieu, je le répète, qu'on puisse tuer cette chair. Parce que ce qui nous empêche aujourd'hui d'être agréable au Seigneur, ce qui nous empêche de vraiment faire ce que Dieu demande, c'est notre petit orgueil en nous. On veut paraître, on veut faire comme. Or, c'est les autres qui doivent faire comme nous. C'est pourquoi vous allez remarquer aujourd'hui que le monde a converti les églises. Aujourd'hui, dimanche, quand dimanche finit, tu regardes les gens qui sortent de l'église là. Il n'y a pas de différence entre celui qui va à l'église et celui qui ne va pas à l'église. Celui qui ne va pas à l'église est dans le pantalon, ses rouges à lèvres sont remplis, ses vernis sont remplis sur sa bouche. Toi qui vas à l'église, tes vernis, tes rouges à lèvres, tes pantalons sont aussi sur toi. À ce moment-là, c'est comment? Il faut qu'on fasse la part des choses. Soit on veut suivre le Seigneur, soit on veut rester dans le monde. Mais il ne faut pas dire non, le Seigneur même, c'est le cœur. Bon, ça c'est notre débat. Si on veut rester, on va aller encore loin. On aura le temps de débattre sur ce point prochainement à une de vos émissions. Oui. C'est le Seigneur, le cœur que le Seigneur regarde. Il y a un débat, il y a un enseignement dessus qu'on aura un jour à faire. Ça fatigue les chrétiens. Soit on est chrétien ou on n'est pas chrétien. Ça va? Vous avez... Oui. C'est vrai, parce qu'avant même nous, on était dans le monde, on sautait, on dit non, on va faire les fêtes de génération, oui. La Bissar et tout. Oui, voilà. On a dit non, plus jamais ça. Parce que c'est des fêtes où il y a beaucoup de... C'est les hôtels du diable, oui. Sorcellerie, oui. Tu peux te choper même un sort, sans le savoir. Donc c'est interdit de partir là-bas. C'est ça. Avant. Donc c'est pourquoi les gens n'ont pas les fêtes de notation là. Si tu aimais ça avant, il faut arrêter. Il faut arrêter. Arrêter parce que tu vas te prendre des sorts bizarres là-bas et puis tu vas venir, ça va te suivre, ça va te pourrir la vie. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut mettre la différence entre la tradition et puis la spiritualité. Donc, oui. L'émission c'est causerie spirituelle. Je voudrais encore dire merci à Dieu et demander au Seigneur de bénir cette chaîne qui vient de prendre, que Dieu fasse en sorte que ça devienne une chaîne internationale, mondiale, à travers cette chaîne, pour que nous puissions enseigner la parole de Dieu. C'est vrai, il y a beaucoup de chaînes de télévision qui parlent, mais quand on regarde dedans, les gens savent parler, mais ils ne disent pas ce que Jésus veut. Il y en a beaucoup. Et donc que Dieu bénisse cette chaîne, l'animatrice aussi, que le Seigneur te bénisse, et que vraiment on puisse encore, à d'autres occasions, parler de d'autres thèmes. Je suis disposé, même malgré la distance depuis San Pedro, je suis disposé, quand vous aurez un thème sur lequel vous voulez débattre, avec ma disponibilité, vous me faites signe, et puis bon, on va se rencontrer pour en parler, parce qu'il est important qu'on parle aux enfants du Seigneur. Et si on va vous inviter prochainement, on va faire beaucoup d'autres sujets. Eh bien, frères et sœurs, merci. Que le Seigneur vous bénisse, ceux que nous suivent, ceux qui partagent la vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Donc encore merci et que le Seigneur vous bénisse.